Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin dans ce live de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Cliquez sur la cloche et on va pouvoir aborder notre premier sujet. Et ce premier sujet, pour moi, il est crucial. Il est vraiment crucial. C'est la France qui a décidé de faire payer les riches et d'un autre côté, les riches qui commencent à se révolter. Vous avez eu tout d'abord, alors pour dresser le tableau complet, vous avez d'abord eu la taxe Zucman. Alors Zucman, c'est un économiste inconnu qu'on nous a sorti, c'est un peu la Sophie Gaillet ou Lucie Gaillet, je ne sais plus, de l'économiste, c'est-à-dire un inconnu complet, que tout d'un coup, la gauche nous secoue comme étant l'économiste du siècle. Et Zucman a décidé de taxer les riches à 2% sur leur patrimoine. Ça a été la première étape. Deuxième étape, on a eu Nicolas Piketty qui dit non, Zucman, t'es un rigolo, on ne va pas taxer les riches à 2%, on va les taxer bien plus que ça. Alors on a dit à Piketty, c'est bien beau, mais ils vont partir les riches. Non, vous en faites pas, on va mettre des flics à la frontière, si les riches essayent de partir, on les arrête, mais réellement, il l'a dit comme ça, on les met dans les aéroports, on arrête les riches et on leur pique leur argent. Bon, pique leur argent, c'est plutôt de moi, mais ça ressemblait vraiment à ça. Donc, on a eu ça. Et en face, vous avez des riches qui ont quand même dit, écoutez, non, c'est pas possible. Vous avez eu notamment Bernard Arnault qui est allé dire quand même dans la presse, écoutez, la mesure de Gabriel Zucman, c'est un militant d'extrême gauche. Vous avez eu aussi des créateurs de licornes qui qui ont dit non mais nous on peut pas payer quoi. Techniquement on peut pas payer, donc on va devoir partir ou vendre notre entreprise à des Américains pour payer la taxe sur la taxe Zucman ou toute autre taxe. Donc voilà, je pensais qu'on avait enterré ça et j'ai été foudroyé ce matin en regardant les news. Parce que ce matin, en regardant les news, je me suis aperçu que Charles de Courson, qui est censé être de droite, nous dit finalement, plutôt que la taxe Zucman, on va plutôt viser les holdings familiales. Et il faut trouver, la taxe Zucman, c'est pas pratique, nous dit-il, il faut trouver une alternative pour faire payer les très riches. Donc même à droite, on se dit, tiens, il faut faire payer les très riches. Et pour ça, il se dit, tiens, ça serait pas mal de faire une taxe de 15% sur les dividendes non distribués dans les holdings familiales. Et en plus, j'ai découvert que Bercy, eux, planchent sur un nouveau levier visant spécifiquement la trésorerie excédentaire des holdings. Parce qu'il y a des trésoreries excédentaires et que c'est évidemment l'État qui est incapable de gérer une baraque à frites qui va juger si une trésorerie dans une holding est excédentaire ou pas. Ces gens qui font des déficits depuis 50 ans vont être capables de nous dire non mais là, cette holding, elle a trop d'argent. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a un sponsor que je veux remercier pour avoir sponsorisé déjà cette vidéo, c'est or.fr. Or.fr, ils vous permettent tout simplement d'acheter, de vendre et de garder de manière sécurisée de l'or. Et c'est de l'or qui est de l'or d'investissement. Vous savez que quand on achète ou qu'on vend de l'or, ce qui est très important, c'est d'avoir de l'or d'investissement parce qu'il y a plein de mesures fiscales qui sont liées à ça. Et donc, justement, or.fr vous garantit que c'est de l'or d'investissement. Et puis, d'un autre côté, cet or, il est conservé, mais il est conservé hors du système bancaire français. En fait, il est conservé dans des coffres qui se retrouvent à Zurich, à Toronto, à Singapour et à New York. Et vous avez un certificat nominatif qui dit combien vous avez en or et où cet or est stocké. Et avec ce certificat, vous pouvez aller vérifier dans les stocks d'or à Zurich, à Toronto, à Singapour, c'est un peu plus long, mais vous pouvez aussi aller à Singapour ou à New York, que vous avez bien votre or. Vous pouvez aller vérifier qu'il est bien là. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, il y a aussi le problème de liquidité qu'on peut avoir avec l'or et qui est résolu par or.fr parce que or.fr s'engage sous 2 jours ouvrés
à racheter les lingots et les pièces qui sont stockés. Et du coup, vous avez cet argent qui est très facilement disponible. 2 jours ouvrés pour récupérer votre liquidité, c'est vraiment très bon. Vous avez un lien vers or.fr dans la description de la vidéo. Vous en avez un autre qui est épinglé là dans le chat, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, si l'or, vous ne voulez pas le stocker avec or.fr, dernière chose, vous avez un service de livraison qui est disponible dans toute la France et sur la plupart des pays européens. Donc, vous pouvez aussi stocker cet or où vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de passer par or.fr pour cela. Voilà. Pour moi, on sombre dans le communisme, on sombre dans la folie, mais j'aimerais savoir ce que vous avez à dire. Qui veut se lancer? Paco, je te sens bien parti. Ok, ça marche. Ouais, bah, en fait, toute cette tag, enfin, ce qui est intéressant dans tout ce débat, en fait, c'est moi, je m'intéresse en fait, à un peu de façon pragmatique à qu'est-ce que les gens comprennent dans tout ça et est-ce que les gens qui font les lois et qui font les propositions comprennent les mécanismes et à toute évidence, enfin, en tout cas, ceux qui s'expriment le plus, c'est ceux que j'ai l'impression qui semblent connaître le moins, en fait, de la réalité de comment ça fonctionne, les choses. La différence entre capital productif, du coup, et capital patrimonial, ce qui est vraiment dans l'imaginaire de beaucoup des dirigeants, ce que voilà, les gens cachent à l'État pour pas payer alors qu'ils payent énormément d'impôts. Mais en fait, moi, je pense que globalement, enfin, voilà, j'ai toujours un peu cette attitude de rester un peu passible face à cette, un peu l'engouement et les débats un petit peu comme ça, virulents et les propositions vraiment, comme tu disais, FX, enfin, vraiment ubuesques, qui sont lancées un peu à droite à gauche, pour comprendre. Parce que factuellement, je pense que c'est impossible que ce soit la proposition des 2 sur, voilà, ou même de confisquer finalement des actions des entreprises, alors que voilà, comme tu le disais, l'État a pas la capacité de gérer son propre budget. Imagine de gérer des actions qu'elle aurait gratuitement d'entreprises privées. Enfin, c'est juste, enfin, pour moi, on est vraiment tellement hors sol Là, que… tu fais Ouais. référence à une proposition, parce que très rapidement, sur la taxe Zuckman, j'explique pour que tout le monde soit sur la même page, mais très rapidement, avec la taxe Zuckman, les gens disent, mais les patrons de licorne, par exemple, Mistral AI, qui est notre grand spécialiste de l'IA, n'ont pas les moyens de payer. Et les entreprises ne font pas de bénéfices, donc elles n'ont pas les moyens de verser les 2%. Donc, ils ne peuvent pas payer. Et Piketty, toujours lui, hein, Piketty, vous savez, Piketty, c'est Piquetou. Hein. Et Piquetou s'est dit, tiens, eh ben, j'ai une solution, il n'y a pas de problème. Tous les ans, vous allez donner 2% des parts de votre entreprise à l'État. Voilà, c'est cadeau, c'est l'État qui va les prendre et vous devriez être content parce que l'État est d'avoir l'État comme actionnaire de votre entreprise. Voilà ce à quoi tu fais référence, effectivement. Et le patron de la BPI lui-même a dit, non mais si c'est comme ça, moi, dans 15 ans, je possède 20% de toutes les entreprises françaises, j'en fais quoi? C'est complètement irréaliste, c'est pas possible. Et moi, le point de vue un petit peu d'opérateur immobilier, que je suis aussi, me dit que, bah, peut-être que l'impact de ça, enfin, ça va faire que les gens vont avoir peut-être plus peur aussi d'utiliser leur capital, mobiliser leur capital et le mettre peut-être dans l'immobilier finalement, qui semble peut-être un peu une sorte de refuge peut-être possiblement, face à ça, même si voilà, ça reste toujours, quelque chose qui peut être taxé derrière, mais ça peut être peut-être un mouvement qu'il faut regarder. Je pense que ce qui est important vraiment pour les investisseurs de manière générale, et peut-être en particulier en immobilier, c'est vraiment avoir une sorte de stabilité en fait, fiscale. Et là, ces images que ça renvoie donnent pas l'idée justement de stabilité. Ça va pas permettre aux gens, surtout à l'extérieur, les étrangers, les gros capitaux, de venir innover, entreprendre en France. Et quand on parle ruissellement, on parle souvent des riches vers les pauvres en France, mais on ne pense pas ruissellement des capitaux étrangers vers la France, tout simplement. C'est aussi un ruissellement qui, du coup, est carrément coupé si on se met à avoir des propositions comme ça, je pense. Non, mais moi, ça me paraît complètement dingue d'être sur ce monde-là. À un moment où le Portugal, par exemple, lui, est en train de baisser l'ensemble de ses impôts. C'est-à-dire que on a l'Italie qui, eux, font carrément un pont d'or aux riches. Hein. L'Italie a plafonné l'imposition qu'on pouvait demander aux gens à 100 000 euros. Au-delà de 100 000 euros, vous n'avez pas d'impôt.
si vous êtes étranger et que vous venez en Italie, bon, on me dirait 100 000 euros, ça fait déjà un appartement. Hein, donc voilà, vous payez un appartement tous les ans en impôts. Vous avez le Portugal qui est en train de dire, écoutez, nous, c'est bon, on a compris maintenant comment gérer un pays. Donc, on va baisser les impôts pour tout le monde. Et si vous avez moins de 30 ans, alors là, c'est pont d'or. Vous avez moins de 30 ans, vous êtes ambitieux, etc. Pont d'or. Vous ne payez pas d'impôts pendant 1 ou 2 ans. Et après, vos impôts, ils sont encore minorés pendant 10 ans. Allez-y, venez à fond chez nous. Et alors, si vous êtes riche, même chose, on vous fait une flat tax à 20%, je crois. Et venez chez nous, ça sent bon, ça fait du bien. Enfin voilà, on est vraiment dans un monde de fous, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, ce que j'adore quand même dans cette histoire, c'est que moi, en théorie, je vis dans un paradis fiscal puisque je suis suisse. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Mais j'adore vraiment ce côté d'observatoire de notre côté de ce qui se passe en France par rapport à cette thématique du... comment dirais-je, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est un enfer. Vous êtes dans un enfer fiscal. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et encore, de certaines personnes à l'intérieur du pays viennent dire oui, mais c'est pas normal parce qu'il y a des paradis fiscaux. Mais s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Et là, l'enfer fiscal, il est encore en train d'essayer de trouver des nouveautés pour que ce soit encore pire qu'avant. Alors que fondamentalement, on est en train d'essayer de casser les pattes aux entrepreneurs. Parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, ils n'auront plus envie de s'investir parce que si jamais vous gagnez trop d'argent, de toute façon, on vous tombe dessus et on vous le prend. Donc, ça frise quand même des niveaux qui sont quand même gravissimes. Et de laisser dire ça, entre guillemets, alors qu'on voit très bien que la plupart des gens n'ont pas encore compris que vous avez des entrepreneurs qui ont des parts dans leur société, qui ne savent pas qu'ils ont du cash à côté empilé dans leur salon. C'est des parts. Et que s'ils veulent réaliser ces parts, ils doivent les vendre. Et donc, du coup, ils perdent une partie de leur propriété sur leur entreprise qu'ils ont créée. Donc là, aujourd'hui, on est en train de vouloir forcer des gens à vendre ce qu'ils ont créé eux-mêmes sur les années et sur les années. Alors, bon, après, il y en a eu qui ont plus de chance que d'autres, d'accord. Mais enfin, je trouve ça complètement ahurissant qu'on attaque dans cette direction-là. Et quand vous entendez les discours de M. Zuckman, j'ai pris le temps d'écouter l'autre jour dans une vidéo, je ne sais plus où c'est qu'il était, mais c'est pathétique. Franchement, vous avez envie de le frapper quand vous l'écoutez parler comme ça pendant 20 minutes parce que c'est monsieur je sais tout et c'est la seule stratégie derrière. Alors que c'est pas aussi simple que ça. Et ce que je trouve hallucinant aujourd'hui, c'est que en dehors d'aller commencer à taxer les très riches, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une vraie prise de réflexion sur l'aspect politique du pays qui est en train de partir tout simplement en sucette? Quand on regarde ce qui se passe au niveau du gouvernement depuis 2 ans, vu de l'extérieur, c'est complètement incroyable de se dire qu'on est en train de se prendre la tête pour essayer de récupérer des impôts à des très riches qui les ont gagnés légalement, alors que de l'autre côté, vous avez une équipe de branleurs qui servent à rien et qui ont fait conneries sur conneries depuis 3, 4 ans, 5 ans, et j'en passe, et qui aujourd'hui, quand on vire un Premier ministre, on en remet un autre derrière, qui est juste le clone de celui d'avant, voire le clone du président. Et tout le monde trouve ça normal, et on se concentre tout d'un coup sur le fait de taxer les riches, alors que, sauf erreur, l'année passée, ils ont quand même réussi à augmenter leur salaire à l'Assemblée nationale, pour avoir fait quoi? Mis à part rien. Et je trouve absolument ahurissant aujourd'hui que la seule solution qu'on arrive à trouver en France, c'est systématiquement d'aller voir, on va aller prendre l'argent à ceux qu'on a, mais pas en train de se remettre en question pour dire comment est-ce qu'on pourrait changer les systèmes de dépenses, arrêter de faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que les preuves ne manquent pas. Je suis pas expert, mais en venant régulièrement dans ces tables rondes, j'ai entendu plusieurs fois des aberrations totalement irréalistes, et ça continue comme ça, et moi je suis juste complètement sidéré qu'on en soit à entendre ce genre de discussion. Et comme tu le disais très justement, on est dans une phase où ça frise une forme de communisme, où on est en train d'aller taper sur les gens, et les très riches. Et la problématique, c'est que les très riches, alors Piketty qui veut mettre des gens à la frontière, grand bien lui fasse, mais en l'occurrence, c'est les seuls qui ont les moyens de se tirer, parce que si à force de les mettre sous pression, ils vont partir, ils vont le faire, et ils peuvent le faire, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Il s'est passé des choses en Suisse, chez nous, où il y a un paradis fiscal. Vous avez des banquiers privés de la place genevoise, des grands noms de la finance genevoise, qui sont en train de se tirer en Italie, parce qu'on les traite mal au niveau fiscal, et ils se cassent pour aller bénéficier de ces systèmes avantageux qu'aujourd'hui on a en Italie. Alors que tout le monde a craché sur Meloni quand elle est arrivée au pouvoir, et aujourd'hui elle est en train de réussir à attirer des banquiers privés genevois, et pas des moindres.
Les gars se tirent. Il y en a déjà 2 qui sont partis depuis 2 mois. Ça fait un scandale à Genève parce que tout le monde se dit oui, mais pourquoi alors qu'on leur a tout donné? Non, on leur a pas tout donné. Ils ont bossé pour arriver là. Ok, ils sont dans une banque. Ok, ils sont très bien payés. Mais maintenant, on continue à vouloir aller leur prendre toujours plus. Ils ont dit stop. Moi, effectivement, en Italie, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Ils ont le droit de le faire. Ils ont le pouvoir de le faire. Donc, c'est pas en allant chercher chez ces gens-là que ça va améliorer les choses. Et je trouve complètement ahurissant qu'on laisse ne serait-ce que crédibiliser ce genre de discours à la télévision, parce que c'est juste des conneries. Ça fait aucun sens. Ben, ça n'a aucun sens. Et effectivement, ils peuvent partir très facilement. Bon, tu as cité l'Italie. Alors, quelque part, ça me fait quand même halluciner que même les Suisses partent en Italie. Quoi, Ah oui. il y a un moment, ça devient wow. Mais Tout n'est le pas rose. Portugal, Hein. Tout n'est pas rose. c'est la même chose. Le Portugal, là, avant, si vous avez moins de 35 ans, vous n'avez pas d'impôt pendant 1 an. Et après, vous avez une dégressivité de l'impôt pendant 10 ans. Enfin, je veux dire, moi, je serais jeune entrepreneur aujourd'hui de moins de 35 ans. Je regarderais immédiatement ce que propose le Portugal. C'est des ponts d'or qu'on nous fait partout en Europe. Nous, on est en train de faire fuir nos riches on est en train de faire fuir nos riches qui vont aller enrichir les autres pays et on se tape d'un autre côté une immigration pauvre, gigantesque. On va finir par être une bande de smicards. Et ce qu'avait indiqué dans le commentaire précédent, il y avait quelque chose sur lequel je veux rebondir avant de revenir sur celui-là, c'est l'idée que, en fait, le but, c'est pas de taxer les riches, parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Le but, c'est de faire semblant de s'attaquer aux riches pour que finalement, derrière, on puisse s'attaquer à la classe moyenne, notamment parce que c'est eux qui ont l'argent et qui ne peuvent pas partir, s'attaquer à eux, notamment sur l'héritage immobilier. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler actuellement de l'héritage. Ça, on en entend énormément parler. Avant qu'on parle de la taxe Zuckman, d'ailleurs, on ne parlait que de ça, donc c'est peut-être un peu une diversion. Et l'immobilier, c'est facile. Je veux dire, l'immobilier, le riche, il peut se barrer, son immeuble, il reste en France. Donc, même la classe moyenne, s'il arrive à se barrer, son immeuble, il reste en France, son appartement, il reste en France. On peut le taxer autant qu'on veut. Donc, l'immobilier, c'est facile à taxer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, effectivement, sous l'idée de taxer les riches, en fait, une sorte d'écran de fumée pour aller nous taxer derrière sur l'héritage, enfin taxer les classes moyennes sur l'héritage, et notamment sur l'héritage immobilier. On va juste finir cette partie-là avec ça, et je passe la parole à Paco, qui est le spécialiste immobilier. Ouais, bien sûr. Non, mais l'immobilier, c'est aussi un gros bastion sur lequel l'État peut agir en fait assez facilement parce que tout est assez, voilà, par l'intermédiaire des notaires, etc. C'est facile, on va dire, de pouvoir impacter. Et puis, comme par nature, l'immobilier, on peut pas se barrer avec, donc forcément, c'est facile de piocher là et de prendre de l'argent à ce niveau-là pour l'État hein, en termes de revenus publics. Mais je pense qu'il y a plusieurs types d'immobilier. C'est là où il faut être, je pense, assez souple et malin et flexible. L'actif immobilier lui-même est assez solide. Moi, je parie un peu là-dessus hein, au quotidien de manière générale, sans forcément penser à un investissement toujours long terme sur 20, 30. On imagine que voilà, c'est celui-là peut-être qui peut être taxé. Par contre, cet actif, il peut permettre d'acheter, de revendre, de transformer, de rénover et de créer de la valeur finalement avec un actif qui lui reste toujours plébiscité. Donc c'est vrai que même dans un actif, finalement, tu peux avoir deux types de lecture. Mais je suis d'accord avec toi, c'est c'est un des principaux thèmes sur lequel le gouvernement, quand il a besoin d'argent, il va chercher, clairement. Les riches, d'un point de vue, comme tu disais, plus, on va dire, pour marketing. Voilà, marketing et l'image et dire on tape dessus. Je suis d'accord avec toi en fait, tant qu'on parle de ça, qui va jamais se réaliser en fait, mais tant qu'on va parler de ça, et ça fait du bruit, et ça fait perdre du temps, malheureusement, du coup, c'est de la paralysie parce que il y a tellement de créativité pour ce genre de dispositif, alors qu'il pourrait y avoir autant de créativité pour des coupes dans les dépenses, tu vois, qui soient aussi un peu plus fines que ce qu'on propose toujours et qu'on dit bah non, on peut pas parce qu'il y a des moyens de pression, il y a des syndicats, il y a des machins, il y a des trucs. Mais pourtant, il y a de l'ingénierie et de l'inventivité pour aller prélever les entrepreneurs sur certains types de patrimoine, etc., assez nichés. Donc, c'est pas vraiment très cohérent, je pense. Mais malheureusement, c'est de la paralysie. Tant qu'on parle de ça, on n'avance pas réellement pour améliorer le crédit de l'image de la France et l'attractivité de la France
manière européenne, parce que comme tu dis, c'est un marché européen, il faut être pragmatique et sérieux. Hein. On n'est pas dans un monde isolé, comme Thomas le disait, même entre la Suisse et l'Italie, c'est de la concurrence aussi, des talents, des capitaux. Donc on est dans ce monde-là, mais les classes politiques sont pas à la hauteur, je pense. Ils vivent dans un autre monde. Mais oui, enfin, c'est ce que dit Exam. Hein, l'objectif de la taxe Zuckman, c'est de dire aux classes moyennes, regardez, on demande un effort aux riches, donc faites aussi un effort. Et bim, des impôts qui montent en flèche. Et je pense c'est exactement ça qui nous est demandé. Et ce qu'on va se prendre, en fait, c'est des impôts supplémentaires, probablement sur l'héritage, puisque c'est ce qu'ils avaient un peu dans le collimateur. Bon. De manière, il n'y a plus beaucoup d'impôts qu'on n'a pas pris en France, donc on cherche les dernières petites poches avant d'avoir à réformer l'État qu'on ne veut absolument pas réformer, quoi qu'il arrive. Alors, deuxième sujet que je voulais voir avec vous, c'est que pendant qu'on est en train de taxer absolument tout le monde, pendant qu'on nous dit qu'on va taxer les riches, mais qu'en fait, on va taxer les classes moyennes. Ah, une petite chose, c'est donc ça, Mélanie. Vous savez ce qu'un gaucho m'a dit. Oui, ça fonctionne, qu'elle a régularisé plein d'immigrés. Je ne sais plus quoi répondre aux gauchos. Non, mais non, enfin bon. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas voir la réalité. Donc, on peut pas, voilà, ils ne veulent pas voir le réel. Mais Mélanie, ça fonctionne réellement. C'est-à-dire que actuellement, l'Italie se retrouve, a vu sa note monter par Fitch. Elle a augmenté de note. Alors que nous, on baisse, eux, ils augmentent. Ils ont des feux verts dans tous les domaines, les exportations, ils ont vraiment des feux verts dans tous les domaines économiques. Ça marche extrêmement bien, l'Italie, qu'on le veuille ou non. Et le fait de faire venir les riches, c'est merveilleux. Je vais vraiment conclure avec ça parce que sinon, ça va être trop long. Mais les riches qui viennent, ils sont en train de s'installer tous à Milan. Voilà. Ils s'installent tous à Milan parce que c'est la capitale économique de l'Italie. Et vous avez des quartiers de Milan, qui sont des quartiers évidemment privilégiés, qui voient le prix de l'immobilier augmenter très fortement parce qu'il y a vraiment des riches de partout en Europe qui sont en train de s'installer à Milan. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comme c'est la capitale économique de l'Italie, ils vont investir massivement à Milan parce qu'ils ont les moyens de le faire, parce que dans leur dîner, ils vont voir plein d'entrepreneurs italiens qui vont leur dire « Tiens, j'ai une bonne idée, un bon plan, un bon truc, etc. » Et ça va investir à fond à Milan, ça va investir à fond en Italie. Et l'Italie est en train de se relever, et l'Italie est en train de dépasser la France dans tous les domaines, uniquement, entre autres, parce qu'elle a de bons réflexes économiques, notamment avec les riches. Les riches, il ne faut pas les faire fuir. Les riches, il faut les faire venir directement dans le pays le plus rapidement possible et le plus nombreux possible. Avant de terminer, je voulais remercier une dernière fois mon sponsor pour cette vidéo, or.fr. Et je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or d'investissement, c'est important de prendre or d'investissement parce que c'est là que vous avez des niches fiscales et que vous paierez beaucoup moins d'impôts. Donc, si vous voulez acheter de l'or réellement certifié, or d'investissement, eh bien, vous pouvez aller sur le site or.fr en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Or.fr vous permet aussi d'acheter cet or et de le conserver dans leurs coffres qui ne dépendent pas du système bancaire français. Leurs coffres sont à Zurich, ils sont à Toronto, à Singapour et à New York. Et si vous ne voulez pas le conserver, l'or dans les coffres de or.fr, vous pouvez aussi vous le faire envoyer puisqu'ils ont un service de livraison qui est disponible dans toute la France et la plupart des pays européens. Donc, merci à or.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Thomas d'avoir participé à la vidéo. Donc, Thomas, vous pouvez le retrouver dans le Morning Bull et vous pouvez le retrouver, c'est tous les jours sur tous les jours vers 9h30 à peu près sur la chaîne Suisse Côte en français sur YouTube. Sur Zone Bourse, c'est tous les vendredis matins avec une nouvelle vidéo. Et puis, j'ai aussi la version podcast et chronique sur investir.ch qui est publiée tous les matins à 7h. Et merci, merci Thomas. Et merci à Paco. Vous avez des liens dans la description. Hein. Et merci à Paco d'être venu. Donc, Paco, je rappelle que tu es opérateur immobilier
et que tu as un podcast qui s'appelle Les Investisseurs 4.0. Même chose, il y a une régularité pour le podcast. Où est-ce qu'on peut le trouver? Toutes les semaines depuis 5 ans, ça continue. Chaque semaine, une interview sur investisseur-avec-un-s40.com, tous les épisodes. Et vous pouvez me contacter là-bas aussi. Voilà. Et le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.